minuit, ils sont là. Fred Hermel, Simone Rovera, Daniel Riolo et Ali Benarbia. Il y a des dizaines de tweets ce soir, je vous en lis quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai par exemple? J'ai Julien qui me dit ah là là, on n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il dit? Ah là là, on va encore l'entendre pendant longtemps, le Fred Hermel. Hein. Ah oui, bah, je crois que c'est parti pour l'entendre encore longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Je veux dire, on est là, on constate que le foot espagnol domine l'Europe. Ah oui. Voilà, on est là, Samuel nous on dit, le voit, quoi. on va remplacer Deschamps par Zidane là pour la Coupe du Monde. Quand t'as une équipe qui met une tarte à un club espagnol, au match aller, au retour, c'est le match du siècle. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? On attend les par deux rapport à ça, je suis septembre, désolé. peut-être que ça change, Fred. Non, mais on me dit, Fred, t'es pas objectif. Bien sûr que je suis pas objectif. J'essaie d'être honnête, c'est déjà pas mal. Mais simplement, on me Juste dit, un tu parles truc sur beaucoup Zidane, quand même. Bah oui, il gagne tout. Que veux-tu que je fasse? Moi, Oui, mais je alors, peux rien. justement, il y a un truc qui est assez étonnant, on me le rappelle aussi sur l'hashtag RMC Live. Comme joueur, c'est un type qui avait plutôt la schkoumoun dans les finales de Coupe d'Europe. Ah, c'est vrai. Rappelez-vous avec la Juve. Il en a perdu avec Rappelez-vous, la Juve, il a Bordeaux. il la gagne. Voilà, donc bon, il a gagné avec le Real. En fait, tu sais qu'il en perd 3 de suite. 96 avec Bordeaux, Voilà, 97 avec la Juve et 98 avec la Juve encore. Et non, c'est en 99, c'est en demi. Ouais, mais 3 finales de suite, une UEFA et 2 C1. Ouais. Et il perd sa deuxième finale de Coupe du Monde. Aussi. Cette finale aussi. Oui. En 2006, c'est vrai. Donc en fait, il a peut-être plus perdu de finales que gagné en joueur. C'est possible. Ouais, non, mais si tu prends les finales internationales, en même temps, l'Euro, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde et l'Euro, ça va 2002, déjà. Sur 3, 2002 quoi, 2002? La Ligue des Champions. Ah oui, oui, non, mais en équipe nationale, 2 sur 3, c'est top. Non, mais déjà 2 sur 3, c'est top. 2002. Non, moi j'en revenais à la Juve. Simone, combien de finales perdues sur. Oh, Simone, la Juve, C'est pourquoi tu m'as fait venir. Mais non, j'en parlais avec Daniel. Ça me fait penser un peu à Benfica. C'est la 5e finale perdue pour la Juve, là? 97, 98, 2003, 2015. Et ça, c'est la 5e d'affilée. J'avais pas réalisé ça. Et attends. Et pour le Real, on était à 5 finales gagnées d'affilée, avec ce soir 6e. 6e finale d'affilée. Déclaration de Zidane à l'instant, le Real est le plus grand club du monde. Ah bah ça, putain, le scoop. Je croyais que c'était Strasbourg. Qui a dit ça? Zidane. Bah ouais. Buffon a dit aussi, c'est le club de ma vie. Buffon, il a dit qu'il n'arrive pas à s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps et que Real quand même mérite cette Ligue des Champions. Mais même entre les joueurs de la Juve, il y a une interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? On va s'arrêter là, les gars, sur la Ligue des Champions. Juste, quoique, à moins que vous ayez un dernier truc à dire, parce qu'il nous reste 4 minutes. Je suis content, surtout une chose, moi je voulais qu'il y ait des buts. On a eu des buts magnifiques, 5 buts. C'est une belle finale. Parce qu'une finale à 0-0 avec 1-0 et ciao, on a eu 2 belles équipes et 5 buts, c'est magique pour tout le monde, pour ceux qui aiment le football. J'ai adoré. Depuis quand la dernière finale avec un score aussi large en faveur des vainqueurs? C'était après prolongation, c'est 2014 le Real contre l'Atlético, mais après prolongation. Ouais, mais prolongation. Après non. Donc dans les 90 minutes, Milan 4-0. 89. Milan-Barça 94. Milan-Barça 4-0. Ouais, c'est celui-là. Et après, non. Il n'y a pas de score. Puisque vous êtes là-dessus, quel est le dernier Français à avoir marqué en finale de Ligue des Champions? De Sey? Zidane. Non. Zidane. Oui, en 2002. Il n'y en a pas eu un. Bah non, il n'y en a pas eu depuis. Depuis, il n'y a pas eu. Finale 2002. Il n'y a pas eu aucun Français. Benzema, il n'a jamais marqué en finale de Ligue des Champions? Non, je crois pas. Non. Benzema, cette finale n'a pas marqué? Benzema, non. Non. Écoute. Bien sûr. Décidément, il est partout, ce type-là. Ça va, Simone? Simone, il est en train de s'éteindre tranquillement. Il va aller se coucher, là. Il n'en peut plus. Monaco-Porto, c'était 3-0. Monaco-Porto, 3-0. Griezmann, 4 buts. marque pas C'est le même écart. Penalty, Griezmann, il rate la penalty. Non, il rate le penalty. Il marque le tir au but, mais il rate le penalty. Donc ça veut dire que oui, c'est important à ces moments-là. J'ai les infos nantaises à vous donner parce que ce soir on apprend. C'est bizarre après finale de Ligue des Champions des infos nantaises. Ouais, que voulez-vous? C'est une sorte. J'ai les infos nantaises. On se prend pour Thomas Pesquet. Et en même temps il reste 3 minutes. Le retour sur terre. Exactement. Sauf que toi t'arrives encore à marcher alors que lui il galère. T'as vu le pauvre? Bah oui, c'est normal. Simon en apesanteur. Les jambes je sais même plus où il est le sol. Si c'est un rond à droite ou à gauche. Conceição donc se rapproche de Porto ce soir. Il y a un deal qui est en train de se faire au Conceição irait à Porto. Et alors, je ne sais pas s'il y a de l'argent qui va rentrer en ligne de compte, mais Porto va prêter 2 jeunes joueurs au FC Nantes. Donc, si les choses se confirment, on a même le nom des joueurs. Il ne faut pas que ce soit des pipes aussi.
Non, mais c'est les inconnus. Il est le deal. Donc je ne sais pas si c'est l'équipe, pas l'équipe, mais le premier est un défenseur de 20 ans, il s'appelle Chidozie Awaziem, il est nigérian, il joue avec la réserve de Porto. Et le deuxième s'appelle Joris Kawembe, il est international belge, il a 22 ans, donc il était prêté déjà l'an dernier par Porto à un autre club portugais. J'arrive pas à comprendre. Bernardo Silva joue à la réserve de Benfica avant d'arriver à Monaco, pourquoi pas? Pourquoi pas non, mais par contre, ce que je ne comprends pas, coach et joueur, le deal, il aurait dû lui filer à la rigueur le coach. Ils sont tellement bons les coachs portugais qu'il leur file un coach portugais comme ça. Oui, peut-être. Ça fera une bonne concession. En Italie, on est dans la même situation. La Roma doit payer 3 millions pour libérer Di Francesco qui est en train de Sassuolo. Et on cherche de mettre un joueur. Et puis Simone, on apprend qu'il y a eu des mouvements de foule ce soir également à Turin avec des blessés. Apparemment, il y a eu quelques idiots qui a fait exploser des pétards et ça crée un peu de panique. Il y a un grille qui est tombé, donc il y a une trentaine de blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Aucune devrait être très très grave. Mais quand même, là aussi, encore une fois, la Real est supérieure parce qu'elle organise la soirée au stade. Et c'est un peu plus tranquille que dans une place centrale, surtout en ces moments. Et puis pour conclure, vous savez que la Coupe des Confédérations arrive sur SFR Sport et sur RMC dans quelques jours. Le Portugal sera présent. Le Portugal joue un match amical aujourd'hui. Ils ont battu Chypre 4-0, doublé de Moutinho. Et donc, ils vont jouer un match officiel pour la qualif au mondial en Lettonie. Et ensuite, ils partent en Russie pour la Coupe des Confédérations. Ils ont dans leur groupe le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Russie. Ça veut dire que la saison de Cristiano n'est pas terminée, Fredo. Non, parce qu'en plus, t'imagines s'il fait quelque chose en Coupe des Confédérations. C'est le Ballon d'Or, là, c'est gagné. Enfin, je veux dire, c'est le mec qui met 2 buts en finale en plus, quoi. Tu vois. Ah non, mais là, il y a même plus de. C'est déjà bouclé. C'est pas 2 buts en finale. Je vois pas comment on pourrait donner à quelqu'un d'autre. C'est triplé en demi-finale et doublé en finale. 10 buts à partir de quart de finale. C'est énorme. Le mec en juin, sa saison est déjà en fait c'est bouclé. C'est bouclé. Non, sur 3 mois. C'est bien. Mais rappelez-vous, les amis, que Cristiano Ronaldo avait joué blessé la finale 2014 et blessé la finale l'an dernier. Et là, changement de programmation, changement de façon de fonctionner. Petite programmation justement. Demain, finale du top 14 demain soir. Demain, pas d'after foot, mais after rugby avec Christophe Cessieux et toute la bande. Il y aura Denis Charvet. Ils seront là, Ils seront là à notre place. After rugby. Donc demain là, soir. Par contre, il faudra changer les sièges. On va changer. Mettre des fauteuils assez hauts. Et puis donc, demain, soir, je ne reviens que pour le RMC Poker Show. Et des cervoises. Et demain également à 18h, finale de la Ligue des Champions de handball. Avec le PSG Hand qui s'est qualifié aujourd'hui face à Vesprem en intégralité à 18h. Ouais, ça aurait pu être PSG-Barça, une sorte de. Ça aurait été énorme. Le foot et le hand, mais non. Il faudrait pas qu'il perde et que Nasser El Khalifi vienne encore dire on gagnera. Déjà avec les nanas, il a perdu l'autre soir. Là. Voilà, donc demain 18h sur RMC, finale en intégralité avec Daniel Costantini, entre autres, une légende du handball. C'est fini pour ce soir. Merci Ali, merci Simone, merci Fred, merci à tous. C'était magnifique d'être avec vous ce soir. Pas seulement parce qu'on a gagné. Et messieurs, dames, vous qui aimez Fred Hermel, vous êtes repartis pour 15 ans de Fred Hermel. Et ça, c'est beau. Allez, à demain pour l'after rugby. Fais un petit bisou à Zizou, Fred, de ma part. Bonne note.